Avec ces 7 astuces, je vois pas pourquoi vous n'auriez pas 95 et plus dans votre cours de chimie organique. Je ne vois pas pourquoi. Hi guys, donc on se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo où je vais vous donner ma technique d'étude infaillible pour pouvoir avoir des bonnes notes en chimie organique. Donc les 4 premiers trucs vont vraiment être axés sur la compréhension, comment mieux comprendre la chimie organique parce que c'est quand même assez important. Et puis les 3 derniers trucs vont vraiment être axés sur la rétention parce que la chimie organique c'est beaucoup de par cœur, c'est beaucoup de choses que il faut que tu arrives à la main et il faut que tu saches exactement qu'est-ce que tu dois faire parce que sinon tu vas manquer de temps. On va commencer avec le premier truc qui est un truc qui est optionnel. Si tu possèdes comme moi un iPad ou une tablette, quelque chose d'électronique, ça peut vraiment être pratique parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile de jouer avec les pages parce que souvent les profs ils vont dire comme ok sortez une feuille, on va rajouter une explication, on va faire des exemples en plus et je trouve que c'est mieux d'avoir tout ça dans vraiment un seul cahier et ça se fait vraiment facilement avec un iPad ou une tablette. Tu peux facilement rajouter des pages, tu peux facilement rajouter des explications, facilement rajouter par exemple moi j'ai amené des images de l'internet, de vidéos YouTube que j'avais écoutées, je pouvais les rajouter dans mes notes de cours. Comme ça j'avais juste tout dans un seul endroit en tout temps et donc c'est super pratique. Aussi si votre professeur vous donne la permission, vous pouvez réécouter le professeur et pour moi un iPad c'est un must, surtout que ce sera jamais un investissement perdu puisque à l'université vous allez en avoir besoin. Bon, ça dépend des gens mais moi je trouve qu'à l'université je sais pas qu'est-ce que je ferais dans mon iPad mais c'est mon opinion personnelle, ok? Ma seconde astuce, c'est vraiment de vous servir de vos, évidemment, vos outils de soutien que vous avez dans le cours, dans la classe, dans l'école, mais aussi en dehors de l'école. Donc, quand vous regardez une vidéo YouTube, moi, je vous invite très fortement, ok, à écrire, à faire un résumé de la vidéo YouTube que vous venez de regarder si ça vous a aidé à comprendre un concept qui était important dans la classe. Donc, moi, je me souviens que moi, tout ce qui était orbital, I was not getting nothing. I was not understanding. Je comprenais R. Je comprenais pas comment, ok, les électrons, ils sont ça, ils sont repoussants. J'ai écouté une vidéo YouTube et vous allez pouvoir, je vais vous montrer une image ici juste pour que ça rende un peu la vidéo un peu visuelle, un peu plus interactive. Vous allez pouvoir que j'ai rajouté une image, était très claire et même jusqu'à l'heure d'aujourd'hui à l'université où j'ai des cours encore de chimie organique, je regarde encore mes anciennes notes de cours. Pourquoi? Parce que mes notes de cours ont été tellement bien expliquées et même quand il y avait des concepts que je comprenais pas, j'ai tellement bien expliqué ces concepts-là. Jusqu'à aujourd'hui, je peux relire ces explications-là et je peux recomprendre ce que je n'avais pas compris la première fois. En gros, pour cette technique-là, pour ce deuxième truc, il faut vraiment juste à chaque fois que vous écrivez des notes, à chaque fois que vous tentez de vous expliquer un concept compliqué, tenez en compte que le vous de dans une semaine, dans un mois, dans un an, va en avoir besoin. Donc, il ne faut vraiment pas penser au vous du moment qui comprend tout super bien. Il faut penser au vous de dans un mois qui va vouloir étudier pour l'examen final et qui va possiblement rien comprendre. Ok? Donc, quand vous faites vos notes, il faut vraiment penser à ça. J'aime bien la technique de Feynman qui consiste juste à expliquer la matière comme si tu étais un enfant de 5 ans. Ben, comme si tu l'expliquais à un enfant de 5 ans. Et ça vous aide juste vraiment à voir si votre explication est assez simple pour que le vous de dans un mois s'en souvienne bien et comprenne bien le concept. Ensuite, le troisième truc est ce truc-là. Oh my god, si j'avais pu savoir ça. Si j'avais pu savoir ça dans mes anciens cours de chimie. C'est de traiter les exemples comme des devoirs. Donc, il faut savoir que souvent, quand on veut vous introduire la matière, on va vous donner des exemples super faciles. Et moi, ce que je faisais, c'était comme, ok, je fais les exemples. Et puis, quand j'arrivais à l'examen, je me concentrais que sur les exemples qu'on avait donnés en devoir. Parce que je me disais, bon, les exemples dans le cahier sont tellement faciles, ça sert à rien que je les refasse. Très grosse erreur, ok? Vraiment, les exemples que vous allez voir dans vos devoirs, c'est ceux qui vont le plus se rapprocher de ce qui va arriver à l'examen. Mais plus même que ceux que vous allez faire dans votre cahier d'exercice, même si ceux-ci sont un peu plus difficiles. Je vous jure que de juste refaire les exemples, même s'ils sont faciles, ça va vraiment vous aider. Et aussi, un autre truc qui m'aidait beaucoup parce que notre professeur nous faisait faire quand même beaucoup d'exemples interactifs en classe. Parfois, souvent, j'avais pas les bonnes réponses quand la madame les corrigeait en classe. Et moi, ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai commencé à mettre un X et écrire l'explication de pourquoi ce que tu as fait là, avant que la madame le corrige, n'est pas bon. C'est quoi l'explication qu'elle a donnée pour avoir la bonne réponse. Et ça faisait en sorte que quand je refaisais les exemples et que je n'avais pas bon, j'avais directement l'explication. Là, ça évite une grosse perte de temps d'aller aux périodes de récupération de vos professeurs. Et là, vous avez une longue file de 1 heure. Et là, vous êtes découragé. Et là, vous dites, ok, laisse faire, je vais juste apprendre par cœur. Ça vous évite tout ça. Juste le fait d'écrire à chaque fois la raison pour laquelle vous n'avez pas eu bon tel ou tel exercice, ça va vraiment venir vous aider. Ensuite, un autre truc qui est particulièrement important, surtout en chimie organique, c'est de s'assurer de quand même être
assez à jour dans sa lecture, assez à jour dans sa compréhension. Parce que la chimie organique, ça se suit. Vous allez voir que dans vos cours, ça va progressivement devenir plus difficile. Moi, je me souviens que quand j'ai ouvert mon livre... Oups. Je me souviens que quand j'ai ouvert mon livre de chimie organique pour la première fois, j'étais comme, attends, on va faire des trucs comme ça, là, les trucs avec les petites flèches, là, les mécanismes super compliqués. Oui, oui, vous allez faire ça. Et si toi, tu prends pas le temps de comprendre petit à petit chaque cours, tu vas te retrouver à avoir plein de concepts à comprendre parce qu'il faut vraiment comprendre la base si tu veux comprendre la fin. Et faut pas oublier que dans les examens, il va y avoir des questions de compréhension et aussi comprendre ce que tu fais, comprendre pourquoi tel atome va aller attaquer tel atome. Ça aide vraiment aussi à comprendre la logique même quand tu fais les mécanismes, parce que les mécanismes ça se fait pas juste comme ça, il y a vraiment une logique dans chaque flèche et si tu n'apprends pas la base, mais quand tu vas arriver à la fin, tu vas vraiment rien comprendre des mécanismes et ça va être très compliqué à rattraper, croyez-moi. Moi, ce que je faisais quand il y avait un cours de chimie organique qui était assez compliqué pour moi, j'arrivais le soir même et je me donnais comme défi de Iska, ok, tu dois comprendre le cours ce soir. Ok, tu vas le comprendre parce que c'est là où c'est le plus frais dans votre mémoire. Si vous attendez une semaine, c'est fichu. Vous n'allez pas être capable de le comprendre sans avoir à justement aller à la période de récupération de votre professeur. Je sais même pas si on appelle ça période de récupération, j'ai complètement oublié le terme là. Si ça a été super bien compris, vous n'êtes pas obligé de vous mettre une telle pression, mais si vous ne l'avez pas bien compris, moi je vous conseille honnêtement le soir même de le comprendre. Donc, maintenant on a fini avec la partie compréhension. On est même rendu à la partie rétention / par cœur. Donc moi, le 5e truc, c'était vraiment de faire des flashcards. Je sais, je ne savais pas qu'un jour j'allais faire vraiment des flashcards en chimie. Mais oui guys, ça aide vraiment parce que vous savez, comme je l'ai dit, les mécanismes, c'est vraiment du par cœur. Plus tu en fais, plus tu vas devenir bon, plus tu vas arriver à l'examen et plus ça va être un automatisme. Et ça, c'est très bon parce que ça te fait perdre moins de temps à l'examen. Et actually, je vais raconter une anecdote. À mon 2e examen de chimie organique, le premier examen, il était quand même assez facile. J'avais eu 91, mais il n'y avait pas encore les mécanismes. Ok, c'était vraiment les trucs de base, de qu'est-ce qui est nucléophile, électrophile, les trucs comme ça un peu de base. Donc la classe avait quand même assez bien réussi. Au 2e examen, c'est là où on avait commencé avec les mécanismes. Et moi, j'avais pas comme... J'étais comme... Je lisais, genre je lisais pas refait ceux qui étaient faits en exemple. Et je suis arrivée à l'examen. Oh là là, la façon dont j'ai figé, je savais pas quoi faire. Il fallait qu'on fasse des mécanismes. J'étais comme... Oh. J'étais vraiment paniquée. Là, je pensais vraiment mieux connaître mes mécanismes que ça. Et je pense que j'ai eu 78 au 2e examen alors que je partais super bien avec mon 91. Et ça, c'est vraiment dommage. Et ça, c'est juste parce que j'ai pas révisé mes mécanismes. Donc, le truc que moi, j'ai appliqué pour mon 3e examen qui m'a donné un 99% à mon examen final, c'était de mettre tous mes mécanismes dans Anki, tous mes notes de cours dans Anki. Je faisais un screenshot, je faisais une occlusion d'image et on va dire une fois tous les 2-3 jours, je les faisais mes flashcards chimie sur Anki et ça fait en sorte que je suis arrivée avec un automatisme à l'examen ou faire les mécanismes. J'ai faisais les doigts fermés, genre avant même que mon cerveau pense à ce qu'il fallait faire, ma main le faisait directement. Quand vous arrivez à ce point-là, vous savez que vous êtes préparé. Vous savez que vous êtes préparé. Parce que c'est vraiment juste ça, la chimie organique. C'est vraiment de la compréhension pour pouvoir quand même faire des choses avec une certaine logique et du par cœur pour pouvoir faire les choses assez rapidement et aussi logiquement. Ensuite, le 6e truc, qui est l'avant-dernier truc que je vous donne, qui m'a vraiment aidé à, je pense, atteindre ce 99%. Parce que tu veux dire tout ça et t'as 90%. Parce que tu fais toujours cette erreur stupide à l'examen. Mais ce qui peut t'amener plus proche de 100% pour moi, c'est de faire un cahier de correction. Okay? Pourquoi? Je vous avais déjà expliqué le truc en physique. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur comment avoir des bonnes notes en physique alors que j'étais nulle en physique. Donc, allez voir la vidéo ici. Ici plutôt. Et en gros, c'était de me créer un cahier de correction. Donc, j'ai vu ce truc-là sur une chaîne YouTube qui s'appelle Faillé. Et j'ai commencé à chaque fois que je ratais quelque chose dans mes devoirs, ça je vous l'avais déjà expliqué, de m'expliquer la raison pour laquelle je l'ai raté. Ça je vous l'avais déjà dit, je le fais aussi quand on fait des exemples en classe. Mais en plus de ça, j'allais mettre le nom du numéro et le chiffre du numéro dans un petit cahier que je gardais à côté de moi. Et ça faisait en sorte qu'à la fin de ma période de révision pour un examen, on va dire comme 2-3 jours avant l'examen, j'allais reprendre mon cahier de correction et j'allais refaire tous les exercices que j'avais ratés dedans. Et je sais, vous allez dire, mais t'es folle, mais c'est trop long, mais c'est trop d'exercices. Mais je vous jure que
ça me prenait même pas 30 minutes de tous les faire. Pourquoi? Parce que vous vous rendez compte que les erreurs stupides, entre guillemets, que vous faisiez au début, c'était juste parce que vous n'avez pas assez pratiqué. Et donc là, quand vous allez arriver dans votre cahier de correction, ça va vraiment être les trucs trop faciles au début, parce que c'est des choses que vous pensiez que vous étiez trop nul, mais au fur et à mesure de vos pratiques, de vos exercices, vous êtes vraiment devenu bon. Et le cahier de correction, ça va juste éliminer, entre guillemets, les erreurs possiblement stupides, les choses un petit peu qui pourraient vous rattraper à l'examen, de juste éviter ça, ok? Donc, avoir un cahier de correction, ça permet juste de s'assurer que, ok, les erreurs que j'ai fait une fois dans mes devoirs, je les refais plus à l'examen parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que ça. De refaire les mêmes erreurs que tu as fait dans ton cahier de devoirs. Il n'y a rien de plus frustrant que ça. Et même moi, vous savez où est-ce que j'allais? Ok, je regardais mon cahier de devoirs. Ok, j'arrivais, j'avais plein de corrections à la fin et tout. Et là, je me faisais un résumé de c'est quoi les 5 erreurs les plus communes que je faisais dans mes devoirs. Et je le retenais par cœur. Comme ça, quand j'arrivais à l'examen, je mettais sur ma feuille d'examen avec des petits carrés. Là, ça faisait en sorte qu'à la fin de mon examen, je savais exactement quoi regarder. Donc là, j'allais vraiment faire un checklist. Et là, j'allais faire, ok, madame, tu t'oublies toujours tel détail. Ok, on va regarder, est-ce que tu as fait ça dans l'examen? Et je faisais ça. Et ça m'a vraiment aidé à avoir une bonne note à l'examen. Donc, je vous conseille également de faire ça. C'est vraiment pas bête, c'est très intelligent, ok? Et vous avez totalement le droit de faire ça, de vous faire une petite checklist sur votre feuille d'examen. 7e et dernière astuce, c'est pour moi les exercices de révision, de les traiter comme des examens. Ok, moi je voyais souvent quand la madame de chimie nous donnait des exercices de révision. Je voyais des gens, ils avaient leur cahier ouvert comme ça et ils commençaient à faire les exercices. Moi j'étais comme, attends, frérot, comment tu peux savoir si tu as bien compris la matière si tu es en train de faire les exercices en regardant les réponses? C'est sûr que oui, tu vas avoir tout bon, mais ça ne te permet vraiment pas de juger de où tu es rendu dans ta compréhension pour l'examen. Moi, je vous conseille, vous recevez la fiche, ok? Vous recevez les petits devoirs à faire. Vous faites ce que vous pouvez sur le moment, juste avec votre tête, sans regarder vos devoirs. Si c'est 1, si c'est 2, si c'est 3, si c'est 4 exercices que vous êtes capable de faire, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Vous n'avez probablement pas fini d'étudier pour votre examen. Mais quand vous avez, en guillemets, bien avancé dans votre étude, vous retournez régulièrement dans ces petits cahiers d'exercices qu'elle vous a donnés et vous avancez de plus en plus de devoirs. Et à la fin de votre étude, moi, je vous conseille quand même de la finir 5 jours avant l'examen. Je sais que c'est pas réaliste parce que parfois, une semaine avant l'examen, on a de la nouvelle matière. C'est pour ça que j'ai dit peut-être 5 jours avant l'examen. Vous allez vraiment vous assurer de tous les faire. Et ceux que vous n'avez pas réussi à faire, ben, vous allez regarder le corriger. Et moi, mon truc, c'était vraiment de m'assurer qu'avant la dernière période de disponibilité de mon professeur, avant sa dernière période, d'avoir fini de faire ce petit cahier d'exercice parce que ça se peut que vous ayez des questions et si vous ne pouvez pas les poser, c'est vraiment chiant. Donc, je m'assurerai juste que tout ça va se faire avant cette dernière période de disponibilité. C'est ça le mot que je cherchais. Disponibilité, période de disponibilité, pas période de récupération des cours primaires. Ça, si ça c'est fait, ça allait être bien. Et un autre truc que j'aimerais vous dire, si vous êtes vraiment à fond, vous voulez vraiment avoir ce 100% là dans votre cours de chimie organique, refaites-le. Donc, vous l'avez fait une fois, vous avez eu des erreurs, vous avez regardé le corrigé, peut-être parce qu'il y avait des trucs qui étaient un peu compliqués, ils aiment bien mettre des petites questions qui sont un peu plus poussées. Refaites-le, on va dire, la veille même de l'examen, juste pour voir si, ok, les erreurs que vous avez fait la première fois, vous les refaites plus. Et honnêtement, guys, avec ces 7 astuces, je vois pas pourquoi vous n'auriez pas 95 et plus dans votre cours de chimie organique. Je ne vois pas pourquoi. Si vous faites vraiment tous ces astuces-là, ce plan-là, vous le suivez correctement, je vois pas pourquoi vous aurez moins de 95 dans votre cours de chimie organique. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Je vous invite à aller voir mes autres vidéos. Je fais un peu de tout, mais je vais aussi faire une vidéo pour le cours de biologie parce que c'est un cours que j'ai vraiment bien réussi. Là, on pourrait dire que les 3 cours là, de biologie, c'est quand même assez bien réussi. Donc, j'aimerais bien vous faire cette vidéo. Je vous invite à vous abonner parce que j'ai envie de commencer à faire plus de contenu qui est plus dirigé vers l'école. Moi, j'ai conseillé l'université. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur des conseils pour l'université, dites-moi. Bref, je suis assez ouverte. Je vous aime, merci d'avoir écouté la vidéo et puis on se dit bye. Bye!